amoureux du cinéma, bonjour et bienvenue dans Clap de Hip. Yoann Desmoustiers, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous décrypter l'actualité cinéma. On va essayer. On va essayer avec un choix assez diversifié de 3 films. Alors je pense qu'on va attaquer immédiatement par Une famille heureuse, film géorgien, allemand et français. Voilà, tout à fait. Alors, on va dire que là, il s'agit quand même vraiment d'un film géorgien qui s'intéresse. Alors, c'est une grosse tendance en ce moment et c'est plutôt très intéressant. Les familles et aussi les femmes autour de la cinquantaine. Ouais. Donc, c'est un sujet qui est traité de diverses façons. On en a parlé il y a peu de temps avec Aurore de Blandine Lenoir, qui là était vraiment sous le coup de la comédie. On va y revenir dans quelques instants avec Marie-Francine, le nouveau Valérie Lemercier, qui aborde aussi un portrait de femmes de cet âge-là, même si on parle beaucoup de Tanguy, mais c'est concrètement dans cette typologie de film qu'on se trouve. Et avec Une famille heureuse, c'est complètement le cas aussi. Alors pourquoi j'insiste sur le fait que c'est vraiment un film géorgien? C'est parce que, a priori, culturellement, là-bas, la famille est quelque chose de très très importante et Une famille heureuse, comme l'indique son titre, eh bien, nous plonge au cœur d'une famille géorgienne contemporaine a priori sans histoire, avec la mère de famille, Manana, une cinquantaine d'années, qui vit depuis très très longtemps avec son mari. Ils partagent un appartement, ce qui est visiblement très très commun en Géorgie, avec toute la famille, donc ses parents, ses 2 enfants, le gendre, tout cela partage un tout petit appartement et a priori tout semble aller pour le mieux dans une sorte de quotidien très banal jusqu'au jour où justement ce quotidien va basculer parce que Manana, sans tambour ni trompette, va décider qu'elle en a assez et qu'elle veut qu'une chose, c'est vivre seule, sans explication, sans grand drame, sans rupture, sans adultère, sans cadavre dans le placard. Donc on ne sait pas trop et on va suivre le destin de cette femme qui veut tout simplement retrouver son indépendance. Donc voilà un très très joli thème, très bien abordé par 2 réalisateurs géorgiens, une jeune femme et un homme. Donc voilà un portrait vraiment où ils se sont un peu tout partagés, aussi bien la production que l'écriture et la réalisation. Ça donne quelque chose de très très sensible, porté par une actrice dont je tairai le nom parce que comme compliqué. Les réalisateurs. J'ai bien compris que vous vouliez voilà. pas le dire. Mais en tout cas, c'est leur 2e long métrage et c'est vraiment un très très beau film à découvrir. Il faut avoir la curiosité pour aller voir ce genre de film en salle. On passe un très très bon moment. Et comme quoi, à 52 ans, on peut avoir un déclic. C'est parti, clic. Manana, სამსახურიდან რო წამოხვალ, ბაზარში გაიარე. Manana, პირდაპირ კოვზით მოდის, ამოჭამს ამ ალუბლებს, ჩამოწუწავ და წავა. როგორ უნდა იცხოვრინდა ქირავე ბინაში მარტო? დასვენება გინდა ჩვენგან? გითხარი და აღარ ვინერვიო. სულ მივდივარ, ხომ გითხარი? არსად არ გაგიშვებ, არ წახვალ. წავალ. ყველას გვარცხვეთ, ასწრი. ცოტა ხნის წინ სოცოს გავცილდი. ჯგუფობდით თქვენ? არა, სულ მინდოდა ცალკე ყოფნა და ძალიან კარგი ყოფილა. შევიდა, გადმოვიდა აქ, თან შენახო სასტოებს იცნობ რა. არ მინდა რომ შეაწუხოს. აი მარტო მაგაზე ნერვი. და პატარა გოგოსავით მექცევი რა. მართლა კარგად გრძნო ფაქტავს. გაანალიზე შენი ნაბიჯები. შენს ოჯახს ეგ არ ეკადრება. შემითხარი ხარ აშოდი. აიდინა, როგორ მოეცდა? შეღოდეს მაგრამ. ხოლმე მას არ ვიღებ. გელოდები. ამ ქვეყანაში არ არსებობს ოჯახი, პრობლემა რომ არ იყოს.
film de société, Johan. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très intéressant de se pencher sur la condition féminine dans nos sociétés contemporaines, parce que là, le décalage, certes, est culturel, mais on retrouve quand même beaucoup de points communs. Et c'est aussi très important pour la réalisatrice, pour le coup, puisque c'est quand même très inspiré de son enfance et de son vécu avec sa propre maman, qui a partagé sa vie pendant très longtemps, jusqu'au jour où il y a eu un léger décalage, puisqu'elle a enfin pris un peu de temps tout simplement pour prendre des leçons de piano à un âge qui correspond à peu près à celle de l'héroïne. Et voilà, c'est le seul petit vent de liberté qu'elle s'est apporté. Et donc là, elle avait envie un peu de lui rendre hommage en créant ce personnage de femme qui ira beaucoup plus loin. Très bien, allez, elle est cinquantenaire, donc on avait eu, oui, Aurore, interprétée par Agnès Jaoui. Là, c'est Marie-Francine, interprétée par Valérie Lemercier, qui a aussi réalisé ce film. Oui, tout à fait. 5e long métrage. Il me semble, oui, Ouais, je les ai plus tous en tête, mais elle prend un certain temps, hein, pas très productive en tant que réalisatrice-interprète, mais toujours des choses intéressantes. C'est vrai qu'elle partage d'ailleurs un peu avec une spécificité avec Judor, Éric Judor, dont on a sorti il y a peu de temps, d'ailleurs il cohabite sur les écrans à Issoudun cette semaine, donc Problemos, puisque ce sont un peu des ovnis dans le paysage de la comédie française, pas très mainstream, ils ont un peu une place un peu à part et à chaque fois ils creusent vraiment leur sillon. Donc là, en ce qui concerne Marie-Francine, c'est vrai qu'on retrouve une Valérie Lemercier très en forme, peut-être un peu moins vacharde que par le passé. C'est vrai qu'on était très curieux, puisque en fait, Marie-Francine, le pitch ressemble étrangement à un Tanguy au féminin, puisque le film d'Étienne Châtillez de 2001, quand même, le temps passe vite, s'intéressait à un jeune homme de 28 ans. Et bien là, on s'intéresse à Marie-Francine, une cinquantaine d'années, larguée par son mari qui court après une jeunette. Donc là, contrairement à ce qu'on vient de voir dans Une famille heureuse, le clash est beaucoup moins calme. Et elle va se retrouver également, parce qu'un bonheur n'arrivant jamais seul, à la porte de son travail, et donc obligée de retourner chez papa-maman. Mais quand je le disais, effectivement, c'est un film à l'humour moins vachard, très flâneur, on prend son temps, un peu, on a l'impression que c'est un peu sa réaction au tout va trop vite de notre époque, et elle tente des petites choses comme ça au fur et à mesure du film. Elle s'invente une jumelle, il y a un aspect musical qui est assez intéressant. Donc plein de petites choses, et puis évidemment, elle remet au goût du jour une certaine tendresse, voire une nostalgie pour la vie de famille. Ça, c'est quelque chose de très bien senti. À noter que ses parents sont interprétés par Hélène Vincent et Philippe Lodenbach, qui sont absolument parfaits dans le film. On retrouve aussi avec grand bonheur, parce qu'il est assez bon dans cette composition, Patrick Timsit, qui devient l'amant de Marie-Francine, qui joue un cuistot assez incroyable. Et cette tendresse aussi, effectivement, pour cette histoire d'amour naissante, et comment la faire évoluer quand l'un comme l'autre habitent chez leurs parents, et donc comment vivre un amour sans toi à un âge assez avancé. C'est mine de rien une question assez intéressante. Donc on est quand même assez loin, il y a un véritable décalage par rapport à la proposition de Châtillez d'il y a quelques années. En tout cas, elle a retrouvé son bol breton, comme on l'a oui, tous su étant exactement, jeune, hein. Tout à fait. Ça, c'est une valeur sûre qui traverse les ans, il n'y a pas de souci. Allez, on voit ça en image. Marie-Francine. Maman, oh non, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? 50 ans. Je suis tombé amoureux, Marie-Francine. Quand t'es devenue trop vieille pour lui, Ah oui, plus jamais, elle a 32 ans, faut que je sois en forme. trop périmée pour eux, Je pense quand même qu'ils vont essayer de vous recaser quelque part. bien trop pourrie pour elle aussi, Pense à Ryan Gosling qui t'attend en bomber sur sa moto. À qui? mais que pour eux, tu as toujours 15 ans, C'est à cette heure-ci que tu rentres? voire 10, Tiens, ma chérie, va servir des petits biscuits apéritifs au salon. même 5. Tu nous fais un caca mouillé si tu dors dans le canapé lit? T'as beau tout faire pour t'intégrer, Vous me présentez un vieux fin de race complètement dépressif, un alcoolo et un PD. Je vais quand même pas me mettre à la colle avec eux pour vous faire plaisir. On a écumé tout notre entourage, hein. Après, il reste le milieu agricole. Il y en a plein à la télé. il est grand temps d'être apprécié pour ce que tu es vraiment.
Je suis vieille. C'est génial. La baraka, Et d'où tu sors, toi, les cheveux en pétard avec ton petit air de cachotière? la baraka, Qu'est-ce que vous avez fait du citron qui était sur ma table de nuit? Bah, dans la salade, pourquoi? la baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de bien. On ne peut pas dire que vous buviez le thé. Ça fait 30 ans que je suis majeure. Vieux cul! Marie-Francine, le nouveau film de Valérie Lemercier. On se marrait. Voilà, de Valérie Lemercier, plus poète. Oui, tout à fait. Allez, on enchaîne avec le dernier Jacques Doyon qui s'attaque à du lourd. Oui, avec un Rodin. monument, c'est le cas de le dire. Un monument. Rodin. Voilà, présenté donc en sélection officielle il y a quelque temps au Festival de Cannes. Donc un film très intéressant de Jacques Doyon, peut-être assez inégal, donc ce qui lui vaut une critique très partagée. Ce qui est particulièrement intéressant dans le film, et c'est vraiment son point fort, c'est que c'est typiquement un film de Jacques Doyon dans le sens où il a mis au cœur de son cinéma et de sa réflexion artistique depuis très longtemps le travail, le labeur. Et là, avec Rodin, il s'intéresse vraiment au cœur du travail du sculpteur. Ça donne notamment un plan séquence d'entrée dans le film absolument incroyable, une plongée dans son atelier où on suit le sculpteur qui est vraiment du grand œuvre justement. Et cette partie du film est très intéressante, très incarnée évidemment par Vincent Lindon, qui est très fort finalement dans les moments où il n'y a pas recours à la parole. Et c'est vrai que la parole, les dialogues, ces incertitudes sont quelque chose qui, franchement, peuvent même être considérés comme agaçants dans le film parce qu'il y a une sorte de parti pris, ça marmonne beaucoup, etc. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'il faut le voir. Ça n'est pas du tout un biopic traditionnel, c'est censé se passer sur une durée de 10 ans, etc. Ouais. Et on sent bien que d'ailleurs les moments un peu imposés de ce style de document ou en tout cas de tentative historique, et c'est la partie faible quand il rencontre d'autres figures historiques, etc. Il est vrai que finalement, là où le film convainc le plus, c'est quand il est au plus proche de la matière, y compris dans sa relation avec Camille Claudel, puisqu'elle est interprétée cette fois-ci non plus par Isabelle Adjani, qui était la Camille Claudel de Nuitaine il y a déjà quelques temps. Là, on retrouve Isia Higelin qui incarne le rôle, et avec en fait ce même déchirement, cette même obsession pour la matière, l'art pour l'art, le travail, etc. Donc une confrontation également intéressante. Donc un film qui séduira sans doute les grands amateurs du travail de Jacques Doyon, qui est très intéressant effectivement par une nouvelle incarnation tout à fait intéressante de Vincent Lindon, mais perfectible, ce qui fait que quelque part il est tout à fait mérité que le prix d'interprétation ne lui ait pas été attribué cette année. Très bien, merci pour cette analyse, Yann. On va regarder la bande-annonce. Cette fois, je te tiens. Si seulement tu voulais bien accepter ton corps. Avant de penser être un artiste, mon ambition, c'était d'abord d'être un bon ouvrier. Si je pouvais être une modeste présence à vos côtés. C'est toi qui sais depuis le temps que ça dure avec ta Claudel. Je ne cherche pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai. Vous avez provoqué le dernier scandale du siècle. Hier, pendant le déjeuner, tu as encore dit papa. Je vais m'appeler maître ou monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris?
La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Une actualité au cinéma Les Élysées, Johan. Oui, alors juste revenir sur 2 petits détails, Rapidement. voilà, exactement, sur la bande-annonce, parce que en fait, ça m'avait pas interpellé jusque-là, mais elle est tout à fait à l'image de l'ouvrage, c'est-à-dire que effectivement, c'est un film qui ne cherche pas à plaire et où il est question de bons ouvriers, y compris, on a l'impression que ces mots peuvent être mis dans la bouche du réalisateur. Voilà, donc il est vrai que ça reste un très bon film à voir, à découvrir pour se faire sa propre opinion. Voilà. Alors, parlons du cinéma Les Élysées. Oui, tout à fait. Eh bien, tout simplement, nous sommes très heureux. Là, on vient de lancer le nouveau site internet des cinémas, donc cinéma singulier Élysée, tout attaché, Élysée au pluriel.com. Vous trouverez ça facilement. Oui. Voilà, c'était très, très important pour nous. On avait des outils qui étaient un peu du bricolage. Là, on a quelque chose qu'on maîtrise vraiment, donc c'était important pour donner plus de billes et plus de choses autour de notre ligne éditoriale, des films qu'on choisit, qu'on a envie de défendre et de partager avec nos spectateurs. Une newsletter toute neuve, il suffit de s'inscrire sur le site, et également, bien entendu, une page d'archives avec toutes les chroniques ciné que nous animons sur BIP. Ah, ça me plaît, ça. Voilà. Super. On y reviendra la semaine prochaine. Oui, parce que normalement, il y aura très bientôt une très belle surprise pour les amoureux du cinéma et de l'histoire d'Issoudun. Bon, vite. Merci beaucoup à vous pour les infos ciné. Merci. Et on va souhaiter aux téléspectateurs de bonnes séances dans les salles obscures. Exactement. À bientôt. À bientôt.